Salut tout le monde, mon nom est Brian Bernadel, je suis diplômé en charpenterie-menuiserie, puis aujourd'hui je suis l'ambassadeur qui a l'opportunité d'animer cette série de balados. Donc en ce moment, on va accueillir Damien Saint-Amand, diplômé du DEP en mécatronique à l'École polymécanique de Laval. Donc, Salut Damien, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc aujourd'hui, en fait, on veut en connaître un peu plus sur toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ton DEP en ce moment, là où tu travailles, tes projets futurs, c'est quoi? Puis on enchaîne tout de suite à qu'est-ce qui t'a amené à justement choisir la formation en mécatronique? Moi, j'ai toujours aimé la mécanique, l'électronique, l'électricité. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau programme qui regroupait tout ça. J'ai été à une journée porte ouverte à une école de la Rive-Nord. Et puis, j'ai trouvé que c'était parfait pour moi. Ça regroupait tout, justement. Donc, je me suis dit, je devrais l'essayer. Puis, comme de raison, je me suis inscrit et j'ai fait le DEP de 2250 heures. C'est Wow. donc un DEP de mécanique industrielle en construction et d'entretien. Et j'ai une attestation en commande industrielle. Donc, c'est un double DEP, ce qui s'appelle mécatronique. Et j'ai suivi ce cours-là à l'École polymécanique de Laval. Donc, c'est pas mal mon début de parcours. Et ça, quand tu dis que tu as été à une journée porte ouverte, c'est de suite après le secondaire? T'es allé. C'était pendant mon secondaire, c'était juste avant que je gradue. Je cherchais Oh, wow! justement qu'est-ce que je pouvais faire plus tard. Puis, c'est là que j'ai découvert ça. OK. Puis une fois que tu as enclenché, tu t'es inscrit, comment ça s'est passé dans ton DEP? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que c'était ce que tu t'attendais à ce que ça soit avant que tu t'inscrives? Ouais, non, c'était vraiment bien. J'ai eu aucune surprise, mauvaise surprise, juste des bonnes surprises en fait. Les professeurs étaient super, super compétents, super ouverts d'esprit aussi. Ça dépendait du monde aussi. S'il y a des gens qui sont moins à l'aise que d'autres, s'il y en a qui étaient moins, avec moins d'aptitude mécanique ou électronique, les professeurs étaient capables de s'adapter à tout ce monde-là. Donc, c'était vraiment assez personnalisé. Puis les professeurs pouvaient nous prendre tout à part, puis nous aider un par un. Donc, c'était vraiment bien. Moi, j'ai débuté, puis j'ai continué sans arrêt. On n'a pas eu de pause, donc ça s'est fait assez vite, là. Est-ce que tu as eu quelques embûches dans ton parcours? Tu sais, des fois, moi, je sais que pour plusieurs, les mathématiques, c'était quand même un coco. Puis je m'inclus là-dedans, c'est pas juste les autres. Les mathématiques, c'était quelque chose. La perception spatiale, je l'avais, c'était facile pour moi. Mais dès que des fois, ça ramène des choses qui remontent à loin, de parler de mathématiques, d'effectuer des calculs. Ça peut faire peur à certains. Toi, est-ce que tu as rencontré des embûches un peu du même type dans ton parcours en mécatronique? Ben, c'est sûr qu'il y avait des problèmes mathématiques. Il y avait même un petit peu d'algèbre, donc c'est sûr que c'est moins évident. OK. Ça rappelait un petit peu les trucs qui étaient plus Des difficiles petites au notions. secondaire. Ouais, c'est ça, mais malgré tout, vu qu'il y avait un côté technique, ben, on était quand même poussé à les faire, les problèmes. On savait que ça allait servir à quelque chose, donc c'était quand même plus encourageant. Puis on voyait le résultat au bout de la ligne, ce qui était vraiment, c'était pas mal plus gratifiant, là, comme on peut dire. Donc oui, c'est sûr qu'il y a eu quelques embûches. Aussi, il y avait plus du côté automate, ce qu'on appelle faire un ladder. Donc, il fallait faire des étapes pour faire marcher un automate, quelque chose qui se programme tout seul, dans le fond, un peu robotique. Puis il fallait penser pas mal avec son cerveau là, pour être certain que tout fonctionne. S'il y avait un petit bug à quelque part, une erreur, il fallait la trouver. Puis il fallait se creuser les méninges quand même, là. C'était quand même pas tout le temps évident, là. OK. Puis, en ce qui concerne ton DEP, comment tu trouvais le fait d'allier le côté théorique et pratique? Parce que forcément, dans ton diplôme d'études professionnelles, il devait avoir un côté pratique, puis Mhm. un côté théorique. Tu dirais en termes de pourcentage aléatoire comme ça, est-ce que le côté théorique était supérieur au côté pratique? Parce que des fois, c'est ce qui fait peur aux gens, là, plus de théorie. Tandis que dans un DEP, l'avantage, c'est qu'on voit concrètement ce qu'on fait dans le métier qu'on va exercer plus tard. Je dirais qu'au début, c'est sûr que c'est plus théorique parce que, premièrement, ça nous prend notre cours d'ASP, donc la sécurité au travail, tout ça. OK. Et puis, ensuite de ça, il y a les bases. Donc, on fait beaucoup de mathématiques, lecture de plans et tout. Mais une fois qu'on maîtrise ces sujets-là, ensuite, on peut passer au côté pratique. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas sauter au-dessus du côté théorique, là. C'est quand même, c'est très important de savoir les bases. Et puis ensuite, non, c'est sûr, après ça, côté pratique,
On a des petites pauses à gauche et à droite de théorie, mais je dirais qu'un bon 70% du DEP, là, c'est pas mal plus pratique. Mais il ne faut quand même pas mettre de côté le côté théorique, mais c'est très important. Puis contrairement au secondaire, tu sais, je me base sur mon expérience pour te poser cette question-là. C'est le côté, là, l'ambiance à l'école, c'était comment? Parce que moi, je me souviens que quand j'ai fait mon DEP en ébénisterie, quand j'ai fait mon DEP en charpenterie, la différence que j'avais à l'école, c'est que c'était un peu moins individualiste. T'es pas, tu sais, Mhm. les gens qui sont avec toi, ils vont exercer le même métier. Ça fait que certains ont des forces, d'autres ont des faiblesses, mais tu peux combler ça en posant des questions, en t'alliant, puis c'est justement favorisé par les professeurs, l'entraide entre élèves dans certains cours. C'est sûr, l'examen, tu les fais tout seul, mais le fait d'être avec d'autres élèves qui partagent les mêmes intérêts que toi pour pratiquer le même métier, ben, tu peux venir combler certaines lacunes. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment Mhm. incroyable. Puis toi, dans ton domaine, comment est-ce que tu trouvais qu'il y avait cette même énergie-là? Est-ce que tu pouvais converser Oui, avec ben les oui. autres élèves? C'est sûr, certain. C'est tout inscrit à ce cours-là parce qu'il y a quelque chose qui nous intéressait, peu importe. Donc, un jour ou l'autre, on va se rejoindre sur un sujet. Puis, c'est là que ça devient intéressant quand on se rejoint sur un sujet. On peut en discuter, on peut s'entraider. Puis, s'il y a quelqu'un qui a de la difficulté, ben, on peut aller l'aider. Puis, si on a de la difficulté, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans la classe qui connaît le sujet, qui peut nous aider. Donc, c'est beaucoup d'entraide. Puis c'est ce qui fait que c'est intéressant. Il n'y a jamais de point mort. Il y a tout le temps quelque chose qui nous allume. Donc c'est vraiment intéressant dans ce cas-là, là. Puis les élèves, moi j'ai eu aucun problème avec aucun des élèves, là. Tout le monde était super intéressé. Vraiment. Puis la bonne partie du groupe a fini le DEP. Donc OK. ça en dit gros quand même là, sur le taux de succès, là. Puis en ce qui concerne le côté académique avec les professeurs, comment c'était? Est-ce que les professeurs ils te supportaient? Est-ce qu'ils étaient plus avec toi, tu sais, différemment? Tu sais, est-ce qu'ils savaient quoi mettre l'emphase? Parce que j'imagine, les professeurs, ceux qui t'enseignent, c'est des gens qui ont déjà pratiqué le métier. Donc, c'est Mhm. des gens qui sont à même de te conseiller directement sur ce que tu vas faire, puis une capacité d'analyse sur tes compétences. Moi, il me Ouais. semble que je te verrais là-dedans. Donc, ils peuvent accentuer tes forces et non essayer de combler tes faiblesses ou Ben, vice-versa. c'est ça. Puis, si le professeur voit qu'il y a quelqu'un qui a plus de facilité dans le groupe, il peut même s'en servir comme un allié pour aider les autres du groupe. Donc, des fois, les profs allaient chercher des gens puis disaient: Hey, toi, t'es meilleur, mettons, les transmissions, va aider un tel. Toi, t'es meilleur en alignement, va aider un autre. Donc, le professeur pouvait s'aider avec les gens du groupe, les professeurs, en fait, parce qu'ils faisaient pas mal tout ça. Puis après un certain temps, il était capable de voir qui qu'on était. Il était capable de se dire, OK, lui, il est meilleur en électronique, lui, il est meilleur en mécanique, lui, plus en automatisation. Donc, il était capable de voir les forces de chacun dans le groupe. Donc, ça faisait que c'était plus personnalisé. Mais sinon, c'est pas mal ça. Puis, moi aussi, j'aidais des élèves. Puis, OK. ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, Mhm. j'aime ça parce que c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans ma formation, c'est que le professeur que j'avais, dans certains modules, tu sais, de nous, il y avait différents professeurs. C'était un prof suppléant qui, sur les midis, accueillait justement des élèves qui faisaient élèves d'un jour. Mais c'est un nouveau programme qui était en ébénisterie. Nous autres, c'était comme plusieurs cours de soir. C'était comme une mini-formation qui durait sur plusieurs fins de semaine. Puis il y avait besoin des fois de certains élèves. Donc, c'était le fun de pouvoir combiner ses compétences puis Mhm. d'aider d'autres Ouais. personnes. Donne-moi Non, une c'est ça. petite minute. Mon truc, il décide de faire de l'attitude. C'est là où il fait le coupage. C'est qu'on est bon. Il m'a dit: Hey! Parce que là, on veut pas de coupe-coupe. On n'aime pas ça. All right. On est en business. Donc, Ouais, moi c'est aussi, bon. je devrais être Ouais. correct. OK, c'est bon. Puis, OK, maintenant, on va faire le petit doigt encore une fois. Là. Hop, là, 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 là. All right! Et puis sinon, tes projections futures, c'est quoi? Ben, avant d'enchaîner là-dessus, excuse-moi, on va repartir à partir d'un autre truc. Une fois que tu as fini ton cours, comment ça a fait que tu as choisi ta profession? Tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs ouvertures dans le métier. Est-ce Mhm. que ça a été difficile de trouver un emploi? Est-ce que tu as j'imagine que tu as eu un stage? Comment Ouais. ça s'est passé? Ben moi, à ma sortie de l'école, en fait, juste avant la sortie de l'école, au dernier module, on avait un stage à faire. Donc, je ne me trompe pas, c'était un mois de temps.
Et puis, moi, j'ai fait mon stage dans une buanderie industrielle. Puis, on préparait les lieux pour qu'une autre compagnie vienne installer des équipements. Puis, la compagnie qui venait installer les nouveaux équipements m'a approché pour m'offrir un emploi. Et puis, la buanderie pour laquelle je faisais mon stage m'a aussi approché pour m'offrir un emploi. Donc, j'avais deux emplois sûrs. Et puis, j'ai décidé de prendre la compagnie qui venait installer les équipements à la buanderie parce qu'il m'offrait un meilleur salaire puis c'était plus proche de chez nous. C'est la Donc, réalité, pareil. Hein. ben, c'est ça, ça pesait beaucoup dans la balance. Donc, je pouvais un petit peu négocier niveau salaire vu que j'avais deux emplois sûrs. Et puis, donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé là-dedans. J'étais technicien de service, pour ainsi dire. J'étais sur la route, j'avais mon camion. Puis, je me promenais d'un client à l'autre. Donc, je faisais autant les prisons, les CHSLD, les Ah oui, les buanderies. prisons. Oui, oui, j'ai travaillé à la prison de Saint-Jérôme, Bordeaux, de Nakona. J'ai fait maximal, minimum. J'ai tout fait ces prisons-là. OK. J'ai eu les Cirque du Soleil, j'ai fait les studios de télévision, bref, tous C'est les un endroits. procédé complexe. Moi, je mets de l'emphase sur la prison parce qu'on a eu aussi une diplômée qui travaillait dans les prisons. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est un peu méconnu, mais ça ouvre Mhm. des aspects, des perspectives d'emploi. C'est peut-être pas nécessairement ce que tout le monde recherche, mais c'est quand même ainsi dire qu'il y a de la job Bon, oui, partout. c'est ça, Même dans les partout. prisons, ils ont certains besoins. Donc, est-ce que ça te créait certaines frayeurs d'aller dans une prison? Comment tu voyais ça? Est-ce que tu avais des craintes? Ah non, pas du tout. On est super encerclés. Puis de toute façon, rendu dans la buanderie, les gens, les détenus qui travaillent là, c'est des presque du monde comme toi puis moi. Là. Ils n'ont aucune malice ou quoi que ce soit. Les portes sont débarrées. Donc, moi, je jasais avec les détenus, mais c'est sûr que les prisons plus niveau maximal, fallait plus être vigilant, puis on avait tout le temps une escorte avec nous. Mais c'est sûr que juste à voir qu'on peut travailler dans une prison, ben c'est sûr qu'il y a de la mécanique dans une prison, donc je pouvais travailler là si je voulais, j'imagine, là, si je demandais un emploi. Donc, en plus de me promener chez plein de clients, je voyais plein d'autres domaines de perspectives d'emploi. Puis, c'est ça. Moi, je me promenais partout. Je réparais des équipements, des machines à laver, des sécheuses industrielles, commerciales dans les hôpitaux et tout. Puis, je me déplaçais d'un client à l'autre. J'installais, je faisais de l'entretien préventif. Je faisais aussi des appels d'urgence. Donc, Donc, tu n'as pas eu de difficulté à te trouver un emploi en sortant de non, l'école. du tout, du tout. Puis en plus de ça, de ce que tu me dis, là, ça a l'air d'être quand même un diplôme d'études professionnelles où tu as du choix. Puis non seulement tu as du choix, mais en plus de ça, tu aimes ce que tu fais. Tu as des Mhm, ouais. connaissances de base, puis ça a l'air Mhm, d'être, tu vois du pays. Et ouais. on s'est parlé un peu dans d'autres entrevues, puis tu me disais que tu as beaucoup voyagé avec l'entreprise où tu es Ouais. actuellement. Oui. Parce que C'est pour c'est venir en ça. vif du sujet, ça, le voyage, comment toi tu vois ça, le fait de pouvoir voyager à travers ton métier partout? Explique-nous un peu Ben, là c'est où tu ça. as Moi, été. donc, j'ai travaillé 3 ans à la première entreprise et puis par la suite, ben, je me suis réorienté dans les compresseurs à air industriels. Et puis, premier mois que j'ai commencé là, on m'a demandé d'aller à Vancouver pour aller aider notre branche qui est située là-bas. Et puis, j'ai dit oui. Donc, je me suis promené à Vancouver 2 semaines de temps. J'ai pris un bateau. J'avais 3 heures de bateau à faire. J'ai vu des baleines. J'ai été travailler sur un barrage électrique Incroyable. dans les montagnes. Quelques mois plus tard, j'ai fait un autre voyage. Après ça, j'ai retourné là-bas. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai travaillé en Pennsylvanie sur un gros projet de. Il y avait des compresseurs dans des canons à neige. Donc, je devais réparer les compresseurs Oh, dans les canons à neige. J'ai passé 3 semaines là-bas. Après ça, le projet s'est continué. J'ai fait toute la côte est du Canada, donc c'est quand même juste au sud impressionnant, de ça. Toronto jusqu'à Québec. Donc, on parle du massif, Mont-Saint-Anne, toutes les montagnes des Blue Mountains. Puis l'année d'après, j'ai fait tout l'Ouest canadien. Donc, je suis parti de Whistler pour finir à Calgary. J'ai fait environ 45 monts de ski. On a fait 4000 km en 2 semaines dans l'Ouest. Puis, entre-temps aussi, la deuxième année que j'ai travaillé là, j'ai été appelé à aller aider notre bureau en France. Donc, j'ai passé 3 semaines à Paris. J'avais un appartement là-bas. J'avais mon camion. Donc, je travaillais comme au Québec, mais à Paris. Donc, je me promenais d'un client à l'autre. C'est La presque coordonnatrice rêvé comme m'appelait. parcours. Ouais. Non, Ben, c'était le fun. évidemment, tout ça, ce que tu m'expliques, là, c'est sur une base volontaire. C'était pas une obligation. Tu l'as fait parce que Exact. le temps, la vie te le permettait, puis ça Mhm. t'intéressait de le faire. Mécatronique n'implique pas directement que tu vas être sur la route, tu vas voyager, Non, mais exactement.
c'est un avantage plutôt de dire que c'est une porte de savoir que tu peux voir du pays, tu peux voir Oui, parce que un peu partout. moi, je suis sur le service, mais n'importe qui peut dire non, moi, je veux avoir un pied à terre, je veux travailler, par exemple, chez Kraft. Je veux pas me déplacer, donc je dis un exemple, du 7,5 à 4, puis je sais quand que je commence, je sais quand que je finis, ça l'arrête là. Mais moi, j'aime ça me promener, j'aime ça avoir mon camion. Moi, des fois, mes journées, je peux commencer super tôt, finir super tard, comme des fois, je peux commencer super tôt, puis finir super de bonne heure. Mettons, je commence à 7h30, puis à midi, j'ai plus rien. Je suis chez nous, j'attends. Donc, moi, j'adore ça. Je vais le faire aussi longtemps que je peux le faire. Pas de famille, puis tout, pas d'attachement. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à ce niveau, là. Mais il y a plein de perspectives, là, c'est sûr. Puis quelqu'un qui est diplômé en mécatronique, en sortant de l'école, sans expérience, rien, il peut s'attendre à un salaire moyennant à combien? Moi, j'ai moi, j'ai commencé, j'étais à 18 de l'heure. OK. Et puis là, je suis rendu à 30. Donc, c'est pas mal ça. Puis, je dirais, on peut le calculer aussi au taux horaire, mais le taux horaire ne dit pas le salaire qu'on fait avec l'overtime. Donc, c'est sûr que c'est différent. Puis, moi, comme mon domaine, dès que je pars de chez nous pour aller chez un client, ce temps-là est payé. Donc, moi, si je travaille à Montréal, plus qu'il y a de trafic, plus que c'est payant. Vu comme ça, au moins, on ajoute un avantage du C'est côté ça. trafic de Montréal dans les heures de pointe. Exact. Donc, moi, le trafic et le voyagement, il est payé. Donc, ça me change absolument rien. Donc, si je dois commencer chez le client, par exemple, à 8 heures, ben, je vais partir de chez nous à 6h45, disons. Donc, déjà, ce temps-là, il va être payé en temps et demi. Donc, c'est sûr que ça monte assez vite. Au taux horaire, c'est sûr que c'est bon, mais c'est plus au niveau annuel qu'on regarde, puis que c'est là que ça fait une grosse différence. Mais les salaires, je dirais, on peut commencer environ entre 17 et 20. C'est un bon salaire, mais ça peut monter jusqu'à. J'ai vu des emplois à 42 de l'heure. Là. Donc, Puis est-ce que tu dirais, quand tu dis que tu voyages beaucoup, est-ce que c'est ton véhicule personnel ou c'est le véhicule de la compagnie non, j'ai un ou ça peut camion varier? fourni. J'ai un OK, camion un camion. fourni avec tous mes outils. Il est tout aménagé à l'intérieur, des tablettes, des tiroirs. Donc, c'est mon atelier mobile. Pour ainsi dire, c'est vraiment mon bureau. Là. Ah, ben Ouais, moi, je travaille dans les béniteries puis dans la charpenterie, principalement dans la charpenterie. Ça me dire que j'aurais un camion fourni avec tous les outils, c'est quand même un petit mirage. C'est comme, oh, wow! non, c'est bien. Puis c'est ça, j'ai un compte de dépenses, j'ai une carte de crédit, donc je dois faire mes comptes de dépenses, je dois entretenir mon camion. S'il y a un problème, je dois l'amener au garage, peu importe. Là. Donc, il y a quelques responsabilités aussi qui viennent avec Il y a ça, de la mais ça gestion à vaut vraiment ma peine. effectuer dans ce que tu fais. Ça ne C'est vient pas ça. seulement dans un petit nuage puis les gens s'occupent de ça. Là. Ça vient avec Non, des c'est ça. C'est responsabilités. pas juste de la mécanique, vraiment. Il y a aussi, comme quand je voyage, je dois les hôtels, je dois être à l'heure à mon vol, les outils, c'est moi qui s'en occupe, les bagages, encore une fois, les comptes de dépenses. Donc, il y a un peu de C'est gestion à beau faire. à dire, mais ça prend quand même une certaine discipline puis une bonne Exact. responsabilité parce qu'il y a surtout une bonne gestion du temps parce que oui, il y a ces avantages-là, mais si tu n'es pas discipliné, ben à ce moment-là, ça vient peut-être pas joindre tes C'est sûr. affinités personnelles. Faut être capable justement de faire ça. J'ai pas de punch non plus. C'est moi qui fais mes feuilles de temps, donc je dois tenir mes feuilles de temps à jour, puis je dois les envoyer à chaque fin de semaine pour être certain que je reçois ma paye. Nous, on en avait parlé un petit peu, mais là, une autre quelque chose, ça me titille, c'est tes perspectives futures, c'est quoi? Je sais que tu m'avais parlé qu'il y avait possibilité pour toi de devenir enseignant dans ton Ouais. domaine. Mhm. Exact. Moi, j'avais été approché par justement l'école que j'ai fait mon DEP, la Polymécanique de Laval. Et puis, ils m'ont dit, viens quand tu veux. Ça prend un minimum de 3 ans d'expérience. 6 ans, en fait. Et puis, ils m'ont dit, viens-t'en. Nous, on te prend quand tu veux. Donc, il faudrait que je fasse mon cours à l'université comme de raison. Mais les perspectives d'emploi là, en tant qu'enseignant sont vraiment bonnes parce qu'il n'y en a pas. Donc, on a le gros bout du bâton. Là, on peut se faire engager assez rapidement en tant qu'enseignant à l'école professionnelle. Donc ça, j'en ai parlé avec plusieurs autres diplômés, mais ça, c'est encore un point qui est agréable à ajouter, c'est que oui, le diplôme d'études professionnelles te donne accès au marché du travail plus rapidement, mais il y a toujours possibilité d'affiner puis de peaufiner tes compétences, Mhm. autant en ASP Ouais, qu'à l'université. Comme là, en ce moment, toi, tu me dis que tu vas avoir un poste d'enseignant à l'école où tu as effectué ton DEP, puis ça, après 6 ans d'expérience,
Et puis, avec quelques cours, puis tes cours d'université, est-ce que tu vas les faire à temps partiel de soir? Comment ça va Oui, se c'est passer? sûr. C'est sûr que je les ferai. Je ne me trompe pas, c'est 10 ans pour les faire. Donc, OK. je les ferai en même temps là, que mon emploi enseignant. Là. C'est incroyable. Moi Ouais, en charpenterie, il y avait un des professeurs qui l'a fait. Évidemment, ça dépend toujours de tous et chacun. Lui, il avait fait en 6 ans ses cours universitaires. Donc, il avait impliqué, en ce moment, ça vient encore une histoire de gestion de temps, puis de discipline personnelle, puis d'engagement dans la vie, puis de ouais. responsabilité. Mais lui, il l'avait fait de façon intensive. Mais reste quand même que tu peux avoir un poste d'enseignant même après avoir effectué un DEP. C'est quand même vraiment une perspective intéressante Ben pour oui, toi. c'est Puis ça. toi, ça vient te joindre de venir enseigner aux gens. Ben oui, c'est sûr que c'est le fun. Moi, j'ai super adoré ça à l'école. Donc, c'est sûr que c'est un poste que j'aimerais avoir. C'est le temps qui va le dire, mais pour l'instant, moi, j'adore mon emploi. Donc, je ne suis pas pressé à quitter. Mais oui, c'est sûr. Puis, je peux continuer mon cours au cégep comme à l'université. Donc, il y a plein de possibilités. Puis, c'est pas juste dans mon DEP. Il y en a plein d'autres qui peuvent continuer leur cours justement au collège ou à l'université. Hein. Puis pour conclure, Damien, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui hésitent à s'inscrire soit à un DEP ou même à juste la formation professionnelle en mécatronique dans ce que toi tu fais? Si on a une certaine aptitude ou un certain intérêt dans un domaine, on fait une petite recherche, on regarde ce qui est connexe, qui peut être associé, puis on s'inscrit et on l'essaye. Parce Ouais, qu'il n'y a pas, il y a pas de, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne le sait pas. Mais, ça c'est vrai. ouais, mais c'est sûr que peu importe ce qu'on fait, moi je dis que c'est bien de le finir. Puis si on le finit pas, c'est pas plus grave que ça. Parce que comme j'ai déjà dit, ben, les DEP, pas ce qui coûte le plus cher. Et puis peu importe si on le finit ou pas, on va quand même avoir de l'expérience. Mais moi, je pousse pour qu'on le finisse. On n'a jamais Oui. trop de diplômes. Donc, moi, n'importe qui peut qui a fait son secondaire, c'est sûr qu'il peut aller faire un DEP. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ben, merci énormément, Damien, pour ton temps, Ben, merci à toi, pour Brian. tous tes conseils aussi, puis pour nous avoir partagé ton expérience, parce que vraiment, c'est Ouais. valorisant, surtout de savoir que moi, ce qui vient me chercher, c'est le côté que tu voyages, là, c'est tout ce que tu sais, c'est quand même quelque chose que tu rapportes. Moi, c'est toujours les côtés souvenirs à travers ça. Ben oui, c'est Tu certain. tu ramènes un. Oui, c'est vrai, tu vis, tu travailles, ça te ramène une rémunération, mais à travers ça, c'est l'expérience de vie. Moi, peu importe ce que je fais, je tire un certain plaisir. Il faut Mhm. être fier de ce qu'on fait à la fin de la journée, mais de dire que tu as voyagé, c'est pas juste je suis payé pour faire ça, c'est juste pour ça que je le fais. Non, non. Non, non, c'est sûr que. C'est une côté qui vient me rechercher. Donc vraiment, là, Ouais. merci beaucoup, Damien. Ben, merci à toi, Brian.